On est dans la merde là, non? Je crois qu'on est tanké, mec. On est tous les deux, ouais. C'est qui pousse. Et qui pousse quoi? Et qui pousse ça. Qui pousse ça? Pour sortir, on fait comment? Putain, tu fais chier, hein. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on présente le deuxième véhicule avec lequel j'ai fait le tour du monde. Un véhicule bien plus adapté pour ce type de voyage. Donc ça, aujourd'hui, tu nous présentes un camion qui est beaucoup plus gros que l'autre. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, en fait? C'est vraiment en termes d'autonomie. Sur la distance, je suis parti 2 fois 6 mois. Il y a besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'autonomie pour se reposer. Donc un lit électrique avec un matelas adapté, ça permet de traverser le temps et de traverser les 6 mois vraiment en étant bien et reposé. Et du coup, quand tu pars comme ça longtemps, 6 mois en voyage, avec qui tu pars? Donc sur la première partie en Amérique du Nord, je suis parti avec 3 personnes qui étaient infirmiers, parce que voilà, c'est un critère où je transige plus maintenant. Et après, sur le deuxième périple en Asie, je suis parti avec ma chérie. Du coup, je suis Lise, je suis infirmière depuis bientôt 5 ans, et puis j'ai rencontré Sam il y a 4 ans. Et je suis tombée amoureuse. Voilà, depuis on fait des petits voyages à droite à gauche, et là le dernier en date, c'était il y a 6 mois, et on est parti 6 mois, Paris, Pékin, Istanbul, en camion. On a une rampe de bus qu'on a mis à l'intérieur du camion au lieu de l'extérieur. Savoir du coup ce véhicule il est conçu pour 2 personnes, donc je suis toujours accompagné, souvent avec ma petite chérie Lise. Tu le conduis jamais? Non, je le conduis jamais parce que je fais tout le reste. Du coup, il faut que ça s'équilibre. Et moi je suis sur mon canapé pendant les 10-12 heures. Un bon gros canapé? Un bon gros canapé qui se déplie et qui me sert de lit le soir. Vous avez un petit frigidaire? Exact, petit frigidaire. Petite bière, Yannou? Ah oui. Il y a 180 litres de flotte propre en dessous. Et du coup un chauffage, chauffe-eau qui permet d'avoir de la flotte chaude. Qu'est-ce qu'on entend par ici? Eh oh, je me douche! Une climatisation. Enfin, ça c'est une petite aération qui ventile. Sous le lit, j'ai une grosse climatisation de 3000 watts. Dessous, j'ai 3 batteries de 150 ampères. Ça permet d'avoir la clim quand il fait vraiment chaud, les déserts gobi. On a dû beaucoup s'en servir pour pas que je crève. 2 chauffages qui sont alimentés aussi avec électricité et gasoil. Et voilà, donc les 3 batteries nous servent aussi à recharger ma petite mobilette. Le camion il paraît grand mais c'est pas si grand que ça. Donc c'est vraiment des véhicules quand même pour vivre à l'extérieur, pour vivre dehors. Ouais. Donc il faut pas rester coincé H24 dans ce véhicule. Attends, mais du coup t'as un secret, c'est pas possible, t'as un secret pour vivre avec ta chérie aussi longtemps dans un espace aussi réduit. J'ai un matelas et une place. Ah, ça c'est un bon truc. Elle dort devant et du coup on passe pas mal de temps à papoter et du temps le soir dans ce petit matelas et forcément on a du mal à dormir à 2 dedans. Donc on a vraiment notre espace chacun pour la nuit, ça nous permet de nous reposer et de, je sais pas, plus se tolérer, d'être plus agréable. Du coup le petit déj, il se met là. Ah vous faites petit déj comme ça? Petit déj comme ça. D'accord. Et vous en foutez de partout? Bah ouais. Ah bah ouais, surtout dans son lit. Mais tu vois le chauffage et là on est bien, tu vois. Ah oui, t'as le chauffage là, d'accord, ok. Et après du coup la douche c'est juste à côté? La douche c'est juste à côté, par contre vu qu'ils m'en met partout exprès pour m'emmerder, il faut faire sortir le fauteuil. Est-ce qu'on pourrait se doucher tranquille? S'il vous plaît, tiens-moi ce rideau. Petite douche. Moi on peut se doucher, il y en a un qui dort et l'autre qui... Ouais, vous faites les deux en même temps? Ah ça arrive. Ça fait un petit peu de bruit, surtout quand je chante. Après ça fait piscine, non? Bah pas tant en fait, si tu veux la douche elle est sur une plaque et en dessous t'as un bac. Le plus difficile pour moi c'est tout ce qui est manutention. Sam avec le fauteuil bah il a pas d'équilibre, il peut pas m'aider sur plein de choses, donc ça veut dire que quand tu t'es tapé 7 à 10 heures de route, ben tu vas quand même l'aider à se coucher, tu vas quand même faire toute la manutention pour installer ton lit et entre temps il aura fallu faire à bouffer, ranger un minimum, peut-être faire une lessive, étendre le linge et puis accessoirement prendre un petit temps pour toi pour te débarbouiller. 1, 2, 3. Good. Yes. Alors maintenez votre dos droit, c'est important. Ça t'oblige à sortir de ta relation amoureuse en fait. T'es pas que amoureux, t'es aussi coéquipier parce que t'as été autant dans la merde que t'as vécu des jolies choses. Du coup bah t'es vraiment une équipe. Ensuite, quand on veut aller se balader, parce que c'est un peu chiant de se faire des villes à pattes pour Sam, tout se mélange, il n'y a plus vraiment de limites et du coup tout est beau tout le temps. Et le voyage à long terme ça permet de te connaître tellement finement
que à la fin ça devient instinctif ce que tu peux faire, dire. Hop 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 hop. S'il vous plaît. Por favor. Taxi. Tout droit. À l'amour. À l'amour. Ça là, c'est quoi là? C'est l'aspi du bof, regarde, je te montre. T'aspires des bofs avec? Non, c'est Sam qui s'en charge ça. C'est Non. le seul truc qu'il sait faire. Il fait Conchita à ménage. La dépendance, en fait, elle est sur les 3-4 premiers jours, quand on fait nos marques. Les gens, ils ne connaissent pas, et au bout de 3 jours, ils se disent « Attends, moi aussi, j'ai envie de partager, j'ai envie de voyager et de découvrir des choses extraordinaires. » Et on est tous dépendants, en fait. Donc moi, quand je conduis et que l'autre, il est cuit, et bah peut-être que c'est moi qui suis plus indépendant que l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que le handicap, ça n'existe pas. On est tous un peu handicapés. C'est les effets de l'altitude. Tout gonfle? Ouais. Enfin, en termes de coussin, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est lui qui me gonfle.